Alléluia. Alors, avant de commencer le témoignage, je voudrais qu'on fasse quelque chose comment dire, pour nous mettre dans la joie. La Sainte Vierge nous dit qu'elle a besoin de nous et pour réaliser ses projets. Et souvent, le démon nous dit que nous, on n'est pas assez, on n'est pas capable, on n'est pas assez. Donc, j'aimerais vous proposer de dire à la personne à côté de vous, tu es précieuse aux yeux de Dieu et Dieu a besoin de toi. Allez-y. Tu es précieuse et Dieu a besoin de toi. Amen. Alors, qui c'est qui était l'année dernière ici? Parce que j'avais déjà fait un témoignage l'année dernière. Donc, pas beaucoup. Bon, je vais aller très vite parce que aussi, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, j'étais appelé à Medjugorje dans les années 90, c'était en 92. J'étais à la communauté des béatitudes et pendant une prière, une adoration, j'ai eu une locution intérieure et j'entendais cette voix qui disait « Il faut que tu ailles à Medjugorje, il faut que tu ailles à Medjugorje ». Mais je ne connaissais pas Medjugorje et je ne voulais pas y aller parce que je me disais « Qu'est-ce que je dois aller faire là-bas en Bosnie-Herzégovine ?» En plus, il y avait la guerre qui avait éclaté et je me disais « Maintenant, tu es en France, tu as appris le français, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas à Medjugorje ?» Et puis j'entends dans mon cœur, mon école, j'étais ici à Toulouse, et j'étais en train d'étudier la philosophie. Ici en France, enfin. Et donc, j'étais en train d'étudier la philosophie, et cette voix, quand je disais, mais qu'est-ce que je dois aller faire à Medjugorje, je suis là, je dois étudier la philosophie, et j'entends dans mon cœur, mon école est plus importante que la philosophie. Alors, je ne comprenais pas pourquoi l'école. Medjugorje est comme une école. Moi, Medjugorje, j'avais vu une fois un livre, c'était marqué Medjugorje. Quand je l'ai regardé, pouf, j'ai dit les choses pour les petites vieilles, c'est les dévotions pour les petites vieilles. Ça, c'était mon idée à l'époque de Medjugorje. Et en fait, je ne connaissais pas du tout. Et alors, la Vierge me demande d'y aller là-bas. Et j'ai dit, écoute, si tu veux que j'y aille, il faut que tu demandes à mes bergers, aux supérieurs de la communauté, de me dire de partir. Je te dirai oui, je te dis oui, je suis disponible, mais je ne ferai rien du tout. Il faut que ça soit les responsables de la communauté qui m'envoient. Et s'ils m'envoient cette année, qui viennent me dire, je dirai oui, et je saurai que tu m'as parlé. Bon, 2 mois après, le berger, il est venu, est-ce que tu es disponible à partir à Medjugorje? Le conseil des bergers t'a choisi pour partir. J'ai dit oui, je suis prêt, j'ai déjà les valises prêtes. Parce que dans mon cœur, je savais que c'était ça. Quand je suis arrivé à Medjugorje, le premier jour, la sœur Emmanuelle qui habite à Medjugorje m'a présenté le père Slavko. Et le père Slavko m'a dit, est-ce que tu sais jouer de la guitare? J'ai dit oui, mais va la chercher parce qu'il y a le festival des jeunes. Mais à l'époque, le festival, il y avait une centaine de jeunes et le père Slavko avec un petit haut-parleur, comme ça, avec le micro, assis par terre, là, il y a l'hôtel extérieur, vous savez, là où il y a les prêtres qui se mettent à la chorale, à Medjugorje. Mais en fait, tous les jeunes étaient là-dedans. Il n'y avait rien dehors. Il n'y avait que ça, le père Slavko qui parlait, moi qui je chantais, et puis les jeunes qui étaient là. Et puis c'était tout. Petit à petit, le Seigneur nous a inspirés avec le père Slavko qu'on parlait à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je disais, il faut trouver un système de traduction. Et lui me disait, fais-le. Et après, j'ai eu l'idée de la radio. J'étais dans la voiture, je voulais écouter un peu de musique. Et en fait, à l'époque, pendant la guerre, il n'y avait rien. Les radios étaient complètement vides. Et je dis, tiens, on peut utiliser les fréquences pour faire les traductions. Et donc, comme ça, c'est parti le système de traduction pour le festival au départ, mais maintenant c'est pour tout le reste. Après, je dis au père Slavko, mais pourquoi on ne ferait pas une chorale internationale? Parce que les premiers festivals, je chantais, je jouais, je nettoyais. Il y avait à l'époque là où il y a la salle de Saint-Jean-Paul II, il y avait des tentes vertes. Donc j'étais là, je balayais, je mettais les micros, je jouais la guitare. J'ai dit, Père Slav, qu'il faut qu'on se fasse aider. Donc j'ai demandé à la communauté des béatitudes. À la communauté des béatitudes, j'avais demandé de faire, vous savez, les danses et tout ça.
et c'est encore resté aujourd'hui. Et je demandais aux pèlerins s'il y avait quelqu'un qui savait jouer des musiques, des instruments, et comme ça, c'est né la chorale internationale. Et le père Slavko, il était toujours d'accord, et il m'a mis à disposition la maison Domus Pacis des franciscains pour pouvoir accueillir les musiciens. Et comme ça, petit à petit, est née la chorale internationale. Et aussi, il y avait des choses comme quoi, par exemple, je disais au Seigneur, il me manque des chants pour certaines choses. Par exemple, pour le Festival des jeunes, je disais, il faudrait une messe assez joyeuse pour les jeunes. Mais bon, il y a quand même des personnes de toutes les langues. Je ne peux pas faire une messe en italien ou en croate. Il faut quelque chose d'international. Je pensais l'anglais. Non, l'anglais non. Le latin. Le latin, c'est la langue de l'Église. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, aide-moi à trouver une messe pour les jeunes. Et un matin, je me suis réveillé avec un chant dans la tête. Je ne sais pas si ça vous arrive. Et je me suis réveillé, je me suis levé du lit et j'entendais Gloria, Gloria. Alors j'ai couru dans mon studio, j'ai écrit. Et dans l'espace de 2 heures, il y avait toute la messe. Le Kyrie, le Gloria, Alléluia, Sanctus et tout. Je crois que le Seigneur, l'Esprit Saint, il nous pousse. Et quand Marie dit j'ai besoin de vous, ben, quand on dit oui, et après, c'est l'Esprit Saint qui fait tout le reste. On est comment dire, des ouvriers, des apôtres. Et il y a une chose aussi que je voudrais vous partager. Parfois, l'œuvre du démon est celle d'essayer de nous couper de notre identité. Et j'ai remarqué ça dans ma vie, et je pense que j'avais dans le cœur aujourd'hui de vous partager ça. Et souvent, le démon ne nous fait rien faire parce qu'on nous met dans la tête qu'on n'est pas assez capable, on n'est pas assez jeune, je ne suis pas assez jeune, je suis trop vieux, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas assez de charisme, je n'ai pas assez de capacité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu ça dans sa tête? Oh la vache, tout le monde. Voilà. Et c'est exactement l'œuvre du démon. C'est l'œuvre du démon. Parce que c'est lui qui veut nous empêcher. Et avec Jésus, les tentations que le démon a fait avec Jésus, c'est dans ce style-là. Quand Jésus était tenté, si tu es fils de Dieu, on avait entendu la voix du Père qui disait, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. On l'avait entendu cette voix. Mais le démon va essayer de te mettre en crise. Si tu es fils de Dieu, tu dois le prouver. Tu dois prouver. Mais Jésus n'avait rien à prouver. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? La Bible dit que la parole de Dieu dit que je suis enfant de Dieu. Alors quand tu le démon, tu n'es pas assez capable, t'es pas. Qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous dit Marie? Marie nous dit, ne perdez pas du temps à comprendre si vous êtes capable, si vous êtes digne. Vous êtes des apôtres. Allez, vous êtes les mains tendues de Dieu pour l'humanité. Regardez vos mains. Quand la Vierge a donné ce message, vous êtes les mains tendues, mes mains pour l'humanité, les mains de Jésus. Je me suis regardé les mains, regardez vos mains, et je me suis dit, ces mains, ils doivent être les mains de Marie, les mains de Jésus. Eh bien oui. Alors, quand la parole qui vous vient, tu n'es pas assez capable, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez fort, tu n'as pas assez de charisme, etc., eh bien, tu réponds avec la parole de Marie, la parole de Dieu. Dieu m'a choisi pour être son apôtre. Il a dit, allez. Marie m'a choisi pour être un apôtre, apôtre de l'amour. Donc, quand le démon vient et vous dit, tu n'es pas assez capable, dit, Dieu me voit capable. Amen? Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a un récit, je l'ai compris après un épisode qui m'est arrivé à Medjugorje. J'étais en train de monter sur le Križevac, j'avais un groupe, et je faisais des méditations du chemin de croix. À un moment donné, il y a une fille qui était dans notre groupe, qui me suivait, et cette fille était possédée par le démon. Et à un moment donné, il a commencé à crier sur moi en disant, mais tu te crois qui tu crois être? Tu te crois qui qu'est-ce que tu penses être? Parce que pour annoncer la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on dit? Pour qui te prends-tu?
Pour qui te prends-tu pour annoncer la parole de Dieu? Moi, je ne voulais pas parler avec le démon, mais j'ai quand même répondu, comment dire, dans une petite voix comme ça, et j'ai dit, est-ce que tu veux savoir que je suis? Eh bien, je vais te le dire. Je suis un enfant aimé par le Père. Je suis... Et là, je vais vous dire, quand elle m'a dit qui tu crois être, je voyais à l'intérieur de moi mes péchés, comme si mes péchés me passaient devant. Donc le démon me disait, qui tu crois être? Et en même temps, c'est l'accusateur, celui qui te montre tes péchés. Et je voyais passer mes péchés devant mes yeux. Donc j'avais la parole extérieure et l'attaque intérieure. Alors quand elle m'a dit, qui tu crois être pour annoncer la parole de Dieu, j'ai répondu, je ne me suis pas laissé faire, j'ai dit, je suis un enfant aimé par le Père. C'est vrai que je suis pécheur, mais je suis sauvé par le sang de Jésus et je suis temple du Saint-Esprit. T'en veux plus? Elle a commencé à hurler comme une folle. Mais c'est ça la vérité. Et ça, je vous le donne comme un trésor précieux. Qui je suis? Voilà, le démon veut toujours nous mettre en crise sur notre identité. Et Marie veut nous guérir par cette crise d'identité. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu es un enfant. Je suis un enfant aimé par le Père. Allez, répétez après moi pour le mémoriser. Je suis un enfant aimé par Dieu le Père. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et je suis temple du Saint-Esprit. Temple vivant du Saint-Esprit. Amen. C'est ça votre identité. C'est ça notre identité. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a c'est marqué une histoire. Il y avait sept hommes, et c'était 7 enfants dans certains Sheva, qui était le grand prêtre à Jérusalem. Et ces 7 enfants de Sheva voulaient faire les exorcistes, voulaient faire comme Saint Paul. Alors ils ont vu une personne qui était possédée et ils ont dit, au nom de ce Jésus dont Paul nous parle, on vous ordonne de sortir de cet homme. Et alors la personne possédée a répondu, le démon a répondu, il dit, je connais Paul, je sais qui est Jésus, je connais Paul, mais vous êtes qui? Ils n'ont pas su répondre. Et le possédé les a tellement tabassés qu'ils sont sortis nus et couverts de blessures. C'est marqué comme ça, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 19, si vous avez envie d'aller contrôler. Ils sont sortis, il les a tellement tabassés, ils sont sortis nus et couverts de blessures. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient fils de Dieu, sauvés par le sang de Jésus, et qu'ils étaient temple du Saint-Esprit. C'est ça que la Vierge veut nous faire comprendre. Elle nous dit que Dieu nous aime et que elle ne parle pas de non-croyants, mais ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Dieu que nous aime d'un amour incroyable et qui a besoin aussi de nous et veut nous remplir de son esprit pour pouvoir être témoins. Voilà, le thème, c'est un peu d'être témoin. Mais pour être témoin, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend témoins. Quand est-ce que les apôtres sont devenus témoins? Après la Pentecôte. Ils sont sortis. Avant, ils avaient peur. Ils avaient la trouille de parler. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, ils sont sortis sans peur et ils ont annoncé avec force la parole de Dieu. C'est ce que Marie veut nous faire ici, à Medjugorje, et veut nous faire vivre. Je veux vous partager une petite chose, pour moi c'est un petit témoignage. C'était très 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 fort pour moi. Je vous disais que parfois donc, le démon nous fait, chuter sur notre vie parce qu'il nous indique nos fautes, nous montre nos fautes, qu'on n'est pas capable, etc. Je vais déjà quitter Medjugorje. J'ai vécu 7 ans à Medjugorje. Je vais déjà quitter, donc j'habitais en Sicile. Et le père Yoso m'avait dit
qu'il avait eu une vision et il disait, le Seigneur t'envoie en Sicile, j'ai vu une plante qui a été prise et transplantée là-bas pour porter du fruit là-bas. Et donc le Périos qu'avant était contraire au fait que je parte de Medjugorje. Après, il était content, après qu'il y a eu cette vision-là. Mais malgré tout, j'ai passé une période difficile. Alors, j'avais décidé de ne plus venir à Medjugorje, de plus aller à Medjugorje, parce que je ne me sentais pas digne d'accompagner de pèlerins à Medjugorje. Mais quand même, j'avais encore un pèlerinage organisé. Et alors, je dis, je fais le dernier. Après ça, je ne vais plus à Medjugorje. Et j'avais 3 doutes. Vous savez, quand on est dans la vie spirituelle, on a des doutes, on a des choses qu'on ne comprend pas, tout ça. Et je me souviens, j'étais en voiture, je parlais à la Sainte Vierge, je disais, Marie, je voudrais bien comprendre ces 3 choses. Bon, j'arrive à Medjugorje avec ce que je pensais être le dernier groupe. Et quand j'arrive dans l'hôtel, le propriétaire de l'hôtel vient me voir et me dit, tu sais, il y a Vitska qui a téléphoné et qui a dit qu'elle veut te voir. J'étais très surpris parce que ça n'est jamais arrivé. En fait, c'est la seule fois de ma vie. C'est la voyante qui me cherche. D'habitude, c'est nous qui cherchons les voyants pour aller leur parler, etc., partager des choses. Mais c'est elle qui me cherchait. Alors, j'ai pris une voiture et je suis allé chez Vitska. Et quand je suis arrivé chez elle, elle m'a dit, tu sais, la Vierge, elle est contente que tu accompagnes des pèlerins à Medjugorje. Alors, je lui ai dit, mais c'est toi qui le dis. Ah non, 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 c'est elle qui m'a dit de te le dire. Et après, elle me regarde avec des yeux coquins comme ça, elle me dit, et les 3 choses que tu as demandées à la Sainte Vierge, eh bien ça c'est comme ça, elle te dit comme ça elle te dit comme ça elle te dit comme ça. J'ai commencé à pleurer. Pendant 3 jours, je n'arrivais plus à parler aux pèlerins, rien fait. Je pleurais de joie, parce que imaginez-vous qu'un jour, pendant une apparition, la Vierge descend du ciel et va voir la voyante et lui dit, appelle Agostino et tu lui dis que ça et ça. Voilà, et c'est à chaque fois je m'émue, voilà, à chaque fois je raconte, mais c'est incroyable parce que je me disais, mais Marie, mais tu ne vois pas tous mes péchés, tu ne vois pas comme je me sens, tu ne vois pas comme... Et en fait non, elle voit qu'on est ses enfants, c'est tout. Et quand elle dit merci d'avoir répondu à mon appel, on peut dire, mais tu ne vois pas qu'on ne le fait pas, mais elle te dit toujours merci. Et en fait, cette caresse de Marie, c'était pour moi plus que 1000 gifles. Et ça m'a secoué d'une manière incroyable et ça m'a donné encore force, courage et détermination pour continuer à être un apôtre de les mains de Marie. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai prié pour ce témoignage, pour savoir de quoi parler, et je sentais très fort cette chose, de vous raconter cette chose-là, parce que je crois, on a vu au début, beaucoup d'entre vous, vous pensez que Dieu ne peut pas se servir de vous. Et ça, c'est un mensonge diabolique. Il faut se mettre dans la tête, c'est un mensonge diabolique. Dieu a besoin de nous. Marie a besoin de vous pour être les mains tendues. Et si nous avons péché, on a quelqu'un qui nous a déjà pardonné tous nos péchés. Aujourd'hui, on peut commencer une nouvelle vie. Aujourd'hui, on peut commencer avec un nouvel élan parce que Dieu nous aime, parce qu'il est de notre côté. Dieu, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Dieu, c'est notre avocat. Jésus, c'est notre premier avocat. Après, il nous a donné un autre avocat qui est l'Esprit Saint, qui est de notre côté. Il est pour nous, il n'est pas contre nous. Et on a un 3e avocat. Vous savez qui est la 3e avocat? C'est la Vierge Marie, notre avocate, qui est pour nous et pas contre nous. Donc si ton cœur, il y a quelque chose qui t'accuse, si on a des sens de culpabilité et tout ça, le cœur de Dieu, il est plus grand que notre cœur. Et si tu es là aujourd'hui, et si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, j'ai ce message. Dieu t'aime tel que tu es et veut t'utiliser tel que tu es et va te changer. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes capacités, mais c'est par son esprit, par son amour. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est beau, on est fort, mais Dieu nous change, nous rend beau et fort par sa grâce, parce qu'il nous aime. Amen. Alors, je vous invite à vous mettre debout et à prier pour la personne qui est à côté de vous
et lui dire, Dieu t'a sauvé, tu es merveilleuse, tu es la pupille des yeux de Dieu. Allez-y. Tu es merveilleux, tu es la pupille des yeux. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse.